Bonjour Hélène Delacour. Bonjour Jean-Philippe Denis. Hélène Delacour, vous êtes professeure des universités, agrégée des facultés à l'Université de Lorraine, laboratoire Cérefige. J'ai envie de vous poser quelques questions sur l'avenir de la recherche académique dans le domaine management et stratégie. Je vois 3 thèmes personnellement. Slow science, sur lesquels vous êtes déjà exprimé, slow science, la question écologique, évidemment, avec quelle place on fait à l'impact sociétal et à l'impact écologique de nos pratiques de recherche. Et puis le 3e sujet qui est toujours dans toutes les têtes, c'est le publisher perish et la course en avant. Donc sur ces 3 thèmes, quel regard vous portez aujourd'hui sur les évolutions et voire les défis pour les communautés de recherche? Slow science d'abord. D'accord. Alors je vous remercie pour ces thématiques. Je devrais dire slow science et open. Slow science et open. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire et effectivement je tiens à signaler que ce n'est qu'une vision ou qu'une interprétation que je peux avoir. Voilà, ce que l'on a actuellement ou ce à quoi on doit faire face, c'est à une espèce d'accélération ou du moins un sentiment d'accélération de la recherche parce que les gens ont besoin d'avoir de l'information vite, que les processus aillent vite, que tout aille vite, qu'il y ait aussi une espèce aussi d'accumulation. Et ce qu'on avait essayé notamment sur le slow science, dans l'article qu'on avait coécrit avec Héloïse Berkovitch, qu'on avait co-dirigé management, c'était de revenir aussi aux fondamentaux. C'est oui pour la recherche, parce que ça fait partie de notre métier, c'est notre ADN, mais aussi de la recherche raisonnée, raisonnable, en n'oubliant pas différents aspects, mais c'est pas de la publication pour de la publication à des rythmes toujours plus effrénés. C'est aussi de la recherche qui a un impact social et sociétal, de prendre aussi le temps de faire de la recherche, que ça n'est pas juste une accumulation d'articles. Donc c'était toutes ces dimensions-là qu'on essayait de prôner, même si on sait que c'est difficile. Même si on sait que c'est difficile et que ça s'accélère encore. Je pense à l'IA, notamment avec les revues de littérature que l'intelligence artificielle peut faire, les questions de ChatGPT, co-auteur d'articles scientifiques. Enfin, on sent qu'il y a un vrai sujet là. Alors, il y a un vrai sujet. Alors, c'est vrai que nous, quand on était à management, c'était pas encore arrivé. C'était avant. Donc, je laisse ça à mes successeurs. Pour le moment, on n'a pas encore vu d'articles purement... ChatGPT, qui ont été faits par ça, parce qu'on est quand même encore dans une discipline où on a besoin du terrain et de verbatim, on a besoin d'être un petit peu ancré quand même sur la recherche, ou du moins dans celle que l'on peut voir. Donc pour le moment, on n'est pas encore contaminé par ça, mais en revanche, on peut pas omettre le fait qu'il y a une réelle montée en puissance et que une revue de littérature faite par ChatGPT ou par un académique, quelqu'un qui fait de la recherche, peut-être ça sera difficile à distinguer. Bien sûr. Donc, en tout cas, le défi est là. Le défi est là. Deuxième défi, c'est l'écologie. Oui. Là, il y a une vraie interrogation aussi. Tous les domaines. Prendre l'avion, c'est problématique. Certains nous annoncent un quota de 4 vols dans une vie. Oui. Voilà, donc 2 avant 20 ans pour découvrir le monde, mais après, il n'y en a plus que 2. Comment vous voyez ça? Là, c'est presque à l'IMS que je m'intéresse davantage. Quand on gère des congrès où il y a 300, 400 participants, comment on voit ça? Alors, c'est extrêmement compliqué et je pense qu'il n'y a pas de bonne solution en tant que telle. Alors, effectivement, de prôner, comme beaucoup de conférences dans l'IMS, de venir en train plutôt que de venir en avion, de proposer à des moments des sessions hybrides. Et à un moment, et c'est là où est tout le paradoxe, c'est qu'il faut aussi faire sens de la communauté. Et le virtuel ou le co-présentiel est intéressant, mais à des moments, la rencontre et l'échange informel entre les collègues est aussi un vrai moment de socialisation et lieu de vie. Et c'est aussi des opportunités de rencontres entre chercheurs, de naissance de nouveaux terrains, etc., etc. Donc c'est un équilibre à trouver. Après, j'imagine qu'il est assez personnel et que chacun fait les choix qui lui semblent le bon. Mais tout passer en monde virtuel, ça a aussi des conséquences qui sont pas positives. Donc après, mettre des quotas, c'est toujours quelque chose qui m'a paru spécial. Mais on aura peut-être droit bientôt à 4 colloques dans une carrière. Ça. C'est de dire un nombre limité de colloques par an. Après, c'est de la responsabilité individuelle. Ouais. Mais trouver un équilibre entre les deux, parce que le présentiel a quand même son importance pour
faire vivre une communauté quelle qu'elle soit. Bien sûr. Alors, donc, le troisième point, c'est le publisher per reach, mais je pense que vous y avez de fait déjà un peu répondu avec les deux premiers. Peut-être une interrogation, c'est peut-être justement de rappeler ça, cette pédagogie-là. C'est-à-dire que les colloques, c'est d'abord de la rencontre, c'est pas juste aller tester le papier en vue de le publier, etc. Et donc, ça a du sens de cette idée de slow, quelque part, et de slow science, de dire retrouver aussi l'esprit. Il y avait eu peut-être un peu de... Enfin, quand on interroge les jeunes chercheurs, pour eux, ils vont au colloque pour présenter leur papier, pour publier, point. Leur rappeler que c'est d'abord cet espace de socialisation. C'est un événement social. C'est un événement social. Alors, il est important, effectivement, d'avoir des retours sur ces articles, etc. C'est quelque chose qui fait partie de la conférence. Mais c'est vraiment pas le seul aspect d'une conférence. Et c'est avant tout un lieu de socialisation. Et quel que soit en fait le statut, l'âge où on en est dans la carrière, c'est important pour tous. Et puis ça permet aussi de savoir où on en est, où va la communauté, quelles sont les thématiques qui sont choisies, comment ça s'oriente. Donc c'est un regard qui est extrêmement intéressant et riche. Et voilà, je dis pas qu'il faut faire des tonnes de conférences, mais ça reste quelque chose qui est important pour la vie d'un chercheur, quel qu'il soit. Voilà, la sobriété. La sobriété, voilà. En route vers la sobriété académique. Mais pas de académique. l'abstinence, la sobriété. Surtout pas l'abstinence, mais la sobriété intensive, disent certains. Voilà, j'aime beaucoup cette idée, simplement dire qu'on peut repenser un peu autrement nos manières de faire et que ce soit moins impactant pour l'environnement notamment. Tout à fait. Merci Hélène Delacour. Merci Jean-Philippe Denis.